La femme appelle le garçon. Il demande comment il peut aider. Elle s'énerve. Il demande ce qu'elle fait là. Elle dit d'apporter les papiers du divorce. Il dit qu'il comprend. La femme lui dit d'y aller. Il dit qu'il ne sait pas s'il le souhaite. Elle dit qu'elle signera pour le meilleur ou pour le pire. Et le garçon commence à la fuir. Il jette le dossier par terre. La femme continue la poursuite et lui dit d'arrêter. Et parler pour vous installer comme des gens civilisés. Il lui dit de l'accompagner. La femme dit qu'elle a déjà signé et que le garçon a disparu. Il ramasse les documents et commence à lire. Elle est pressée. Le garçon dit qu'il pense à la première fois où ils se sont rencontrés. La femme demande à signer bientôt. Le garçon dit qu'il signera à une condition. Et laissez-la rester ici et revoir tout ce qu'elle a vécu et les gens de son passé. La femme dit qu'elle a un mariage à organiser. Le garçon est déconcerté. Elle dit qu'elle va se marier. Le garçon dit que s'il n'accepte pas sa proposition, elle ne pourra pas se marier. La femme dit qu'elle n'a nulle part où aller. Il parle de sa mère et elle dit que ce n'est pas une option. Le gars dit que c'est des conneries. La femme dit qu'elle ne peut pas rester chez lui car elle est fiancée et le garçon dit qu'ils sont toujours mariés. La femme dit alors qu'elle accepte l'accord. Ils vont à la maison. Elle dit qu'elle avait oublié à quel point sa maison était belle. Le garçon dit qu'il a passé 10 ans, mais il s'est toujours occupé de tout. La femme dit qu'elle ne regrette pas son départ. Il leur dit d'entrer. Et en ramassant le sac, leurs mains se touchent et le garçon dit qu'il va aider. La femme dit que tu peux le faire seul. Le gars est sur son téléphone portable, disant qu'il est aux commandes et qu'il veut que le travail soit terminé bientôt. La femme l'appelle. Mais il est distrait sur son téléphone portable. La femme rappelle. Il demande pourquoi elle est habillée comme ça et la femme dit qu'elle le porte quotidiennement et demande où ils vont. Il demande à le suivre. La femme dit qu'elle ne va pas là où il veut aller. Le garçon dit que sa femme ne lui a pas parlé depuis 10 ans. La femme dit non. Le garçon dit qu'ils ont un accord et que la femme doit aller lui parler. La femme se met alors en colère. Le garçon salue la femme. Elle demande comment va le garçon. Il dit qu'il va bien et qu'il a une surprise. La fille est la fille de cette femme. La mère la serra dans ses bras. Elle dit qu'elle attend ça depuis si longtemps. Et dit à la fille de s'asseoir. La fille dit que la nourriture était bonne. La mère dit qu'elle voulait pardon, comme elle a traité sa fille lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, et aujourd'hui elle le regrette. La fille dit qu'elle ne comprenait pas la raison pour laquelle elle était traitée de cette façon. Et lorsqu'elle a perdu le bébé, la mère ne l'a pas soutenue et était très triste. La mère dit avoir beaucoup souffert du départ de sa fille et regrette tout. La fille dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter. La mère lui demande si elle lui pardonne vraiment. La fille dit qu'ils peuvent redevenir ce qu'il était avant. Et il dit que dès qu'il le pourra, il viendra rendre visite à sa mère. La mère est reconnaissante.
Et les deux s'embrassent. La femme remercie le garçon d'avoir fait tout cela pour elle. Il dit qu'il n'a pas fait grand-chose. La femme dit qu'il a ramené sa fille. Le garçon dit qu'il est heureux et qu'il doit maintenant partir. Et la femme est d'accord. La mère demande combien de temps il lui faudra pour lui rendre visite. Et la femme dit non. Les deux s'embrassent. Et le garçon part aussi. La femme remercie le garçon d'avoir pris soin de sa mère pendant ce temps. Le garçon répond que ce n'était pas grave. La femme a dit qu'elle allait maintenant passer un appel. Le garçon répond que l'antenne a fini par se casser et que la région n'a plus de signal. La femme dit qu'elle doit parler au marié. Le garçon a dit qu'elle réglerait ça plus tard. Il lui a dit de s'asseoir. La femme demande ce que le garçon a fait après son départ. Il a dit que cela avait séché ses larmes et qu'il a essayé de s'en remettre, de se concentrer un peu plus sur lui. Et aujourd'hui, il parvient à avoir plus de conditions financières qu'avant. Elle demande si c'est sérieux. Le garçon a dit qu'il ne mentirait pas. La femme a dit que c'était bien. Et le gars a dit qu'il était responsable de tout ce que ses employés travaillaient correctement. La femme a dit que le garçon avait besoin qu'elle parte pour améliorer un peu sa vie. Le garçon commente que la femme a toujours dit qu'il devait partir d'ici, mais qu'il n'abandonnerait jamais ses racines. La femme commente qu'après avoir perdu le bébé, le garçon ne se souciait plus d'elle et qu'elle voulait quitter la ville. Le jeune homme répond que s'ils avaient un problème, ils devaient s'asseoir et parler, et non s'en aller comme l'a fait la femme. La femme a dit qu'elle ne voulait pas en parler et s'en va irritée. Et le garçon est aussi irrité. Quelques instants plus tard, le garçon se dirige vers la femme. Elle commente qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle connaît l'endroit comme sa poche. Le garçon dit qu'il a une surprise pour elle et que cela fait partie du marché. Elle a dit qu'elle le ferait alors. Le garçon dit qu'il ne peut pas ouvrir les yeux et lui demande de lui faire confiance. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle est émerveillée. Et commente que c'était la même chose qu'ils faisaient quand ils sortaient ensemble. Le garçon lui demande de s'asseoir. Le garçon a dit qu'au fur et à mesure qu'elle remplissait sa part, il avait signé tous les papiers. Elle remercie le garçon. Il demande ce qu'ils vont faire. La fille dit de profiter du moment. Le garçon a dit qu'elle avait raison. Ils finissent presque par s'embrasser, mais la femme dit qu'elle ne peut pas faire ça car elle épouse quelqu'un d'autre. Le garçon demande si la femme aime ce type. Elle ne répond pas. Le gars a dit qu'elle n'en était même pas sûre, mais que si elle voulait rester, il l'aiderait avec tout ce qu'il fallait. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi dire. Le garçon dit de profiter du moment. Quelques instants plus tard, un homme apparaît. Il salue le garçon. Le garçon demande comment il peut aider. Il a dit qu'il cherchait la femme. Le garçon demande qui est cet homme. L'homme répond qu'il est son fiancé. Le garçon dit alors à l'homme de le suivre.
Le garçon a dit que la femme avait un visiteur. Elle demande ce que le marié fait ici. Le marié a dit que tu lui manquais. Elle répond qu'elle aussi. L'homme dit qu'il était inquiet parce qu'elle n'appelait plus ni n'envoyait plus de SMS et lui dit de l'accompagner. La femme a dit qu'elle avait la voiture. Il a dit qu'il enverrait quelqu'un pour le récupérer. La femme demande 1 minute pour récupérer ses affaires. La femme va dans la chambre et dit qu'elle doit parler au garçon. Le garçon répond qu'il s'attendait déjà à ce qu'elle parte. Elle a dit qu'elle voulait juste qu'il signe les papiers. Et complété en disant que le garçon sait qu'elle a une vie à l'extérieur d'ici et qu'elle doit y retourner. Le garçon a dit qu'il était habitué à ce qu'elle parte. Elle a dit que ce n'était pas juste. Le garçon vous souhaite un bon voyage. Et la femme vous remercie. Le marié demande pourquoi il n'est pas monté dans la voiture. Elle a dit que ce n'était pas grave. Et le marié aide à ranger la valise. Quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose et qui ne peut plus épouser le marié. Il demande comment cela se fait. La femme a dit que la vérité est qu'elle est venue ici pour que le garçon puisse signer les papiers du divorce puisqu'elle est toujours mariée avec lui. L'homme demande si elle l'a trompé. La femme a dit non, mais elle ne peut plus l'épouser. L'homme demande si c'est une blague. La femme répond qu'elle espère qu'un jour il pourra lui pardonner. La femme retourne chez le garçon. Il demande si elle cherche les papiers du divorce, et la femme dit oui et déchire les papiers. La femme a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à ce que le garçon lui avait dit et qu'elle devait saisir l'instant présent, et maintenant elle a décidé de rester avec le garçon pour toujours. Il a dit que c'était génial. Et les deux s'embrassent.